Bonjour à tous, c'est DVD Tech. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur comment récupérer l'argent des Perfect Money à partir de payeurs. Vous avez bien évidemment un compte payeur, un wallet payeur. Vous avez aussi un compte Perfect Money. Comment vous pouvez vous y prendre pour récupérer votre argent à partir de votre compte Perfect Money. Vous désirez avoir cet argent en payeur parce que payeur nous offre moult de fonctionnalités. Entre autres, nous pouvons convertir ces montants-là en Bitcoin, nous pouvons convertir cette somme-là que nous avons récupérée peut-être en dollars, nous pouvons la convertir en euros, en roubles russes et consorts. Alors aujourd'hui, je vous montre comment est-ce que vous pouvez retirer votre argent de Perfect Money dans votre portefeuille payeur. Allons-y. Voilà, alors d'un côté, chez mon compte payeur, vous voyez que j'ai pratiquement 1,55 dollars. Bien évidemment, 1,47 en dollars, 0,06 euros, 0,05 roubles russes. Et de l'autre côté, j'ai mon compte payeur, j'ai mon compte Perfect Money plutôt, dans lequel j'ai 0 dans les autres comptes et les U 31, 76, 65, 59. J'ai pratiquement 14 dollars. Alors je voudrais récupérer cet argent vers mon compte payeur. Alors pour ce faire, je dois mémoriser l'ID de mon compte. Et ce que j'ai à faire, c'est de revenir sur payeur. Et là, je vais choisir l'option, vous voyez vers les bas. Il y a un menu où nous avons balance, transfer, trade, exchange, history. Alors chez vous en français, ça va donner balance, transfert, trade et échange. Et bien évidemment, historique. Alors vous allez vous rendre là où c'est écrit échange. En anglais, exchange. Alors, non, je m'excuse. Exchange, c'est pour swapper les monnaies. Alors là, je vais vous montrer comment ça s'est fait, mais sûrement pas aujourd'hui. Je vais entrer plutôt sur l'icône dollar, étant donné que je cherche à récupérer mon argent Perfect Money qui est en dollars. Alors, sur ce, je vais aller là où c'est écrit Add Money. Add Money, je vais sélectionner payeur. Et là, je vais mettre les montants que je désire soutirer. Et bien évidemment, voilà. Donc, 14. Voilà ce que ça va me donner en Perfect Money. Or, vous avez vu tout de suite là, j'ai pratiquement 14,0 quelque chose. Donc, je vais plutôt récupérer, tenter avec 13. Et voilà. Alors, avec 13, ça va quand même. 13,5. Non, ça n'ira pas. 13,2. Voilà. Je peux prendre 13,2. Alors, après avoir renseigné cela, je vais aller sur Ajouter. Après ceci, je confirme. Voilà, on me redirige sur les sites relatifs au paiement en question. Je vais sélectionner Make Payment. Make Payment. Et là, je dois renseigner l'ID de mon portefeuille Perfect Money, les mots de passe, ainsi que les numéros générés de manière aléatoire. Alors, vous comprendrez que je ne vais pas entrer mes identités devant vous, donc on se retrouve à l'étape suivante. Voilà, me revoilà. Une fois l'étape précédente franchie, on vous enverra un code sur votre adresse Gmail. Alors vous devez
consulter votre boîte mail et saisir les codes tels qu'il vous a été envoyé. Donc, les codes qui m'ont été envoyés, c'est les 54, 63, 3, 51. Voilà les codes qui m'ont été envoyés. Vous n'avez qu'à consulter votre adresse Gmail. Vous trouverez bel et bien votre code à l'intérieur. Alors, voilà. Une fois là, je vais devoir faire un choix sur les comptes où se trouve en fait mon argent. Donc, je vais prendre celui-là. Et là, tout de suite, vous constatez qu'il y aura un petit problème. Pourquoi? Parce que, eh bien, les totales à payer sera de 14,17 $, alors que moi, je n'ai que 14,2 $. Donc, j'ai commis une erreur lors de la sélection du montant. Voilà, on me dira que la balance est insuffisante. Je vais refaire la procédure, je vais changer les montants. Donc, je vais aller dans... je suis déjà sur payeur. Alors, voilà. Je suis là, add amount. Voilà. Au lieu de 13,2, je vais plutôt y aller avec 12 quelque chose. Voilà. Et je vais valider comme ça. Oups. Je viens d'annuler par inadvertance. Je m'excuse. Donc, je vais refaire la procédure. Voilà, donc rassurez-vous de cliquer sur Make Payment. Alors, je suis sur ma page de connexion, donc on se retrouve à l'étape. Voilà, nous y revoilà. Donc, cette fois-ci, on ne m'envoie plus l'email. Pourquoi? Parce que j'ai déjà entré les codes de validation. Alors, vous voyez bien que là où c'est écrit Total to Pay, c'est maintenant 12,89 USD que j'ai dans mon compte. Voilà, je sélectionne les comptes. Alors, je vais confirmer les paiements. Et voilà, on me fait un certificat pour me dire que voilà, je viens de payer cette somme d'argent. Alors, généralement, je fais toujours une capture d'écran pour peut-être d'éventuelles réclamations en cas de problèmes. Alors, je vais confirmer. Et voilà, dans mon compte payeur, vous voyez que l'on m'écrit Your account has been successfully loaded. Ça signifie que mon compte a été rechargé. Alors je reviens et voilà que vous voyez que dans mon historique, il y a maintenant ajout des 12 $ dans mon compte. Voilà, je reviens. Voilà, vous voyez, je n'avais que $15, mais là maintenant je me retrouve avec 13 $ dans mon compte. Donc c'est très facile comment puiser de l'argent de Perfect Money à partir des payeurs. C'est une astuce qui marche. Et vous voyez qu'au niveau des payeurs, j'ai la possibilité de convertir mes dollars en euros, par exemple, en ruble russe, en Litecoin, en Bitcoin et consorts. Donc, vous pouvez facilement payer des bitcoins de cette manière-là au lieu d'aller sur des plateformes où généralement vous payez chèrement pour obtenir du bitcoin. Donc vous pouvez utiliser l'astuce que je viens à peine de vous montrer. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne. Et merci, à la prochaine. Prochainement, je crois que je ferai une vidéo sur comment changer l'argent, comment changer les devises. Donc, j'ai par exemple 12 €
mon compte euro, comment changer et avoir des dollars ou des bitcoins. Alors je ferai cette vidéo là un peu plus prochainement. Réagissez dans les commentaires, ça nous fera beaucoup trop plaisir. Merci beaucoup et portez-vous bien.